Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer pour vous cette vidéo aujourd'hui. On va parler d'une histoire qui est vraiment fascinante, incroyable. Si certains d'entre vous attendent l'histoire qui vraiment leur confirme que les extraterrestres ont visité la Terre, cette histoire elle est pour vous. Et je sais que c'est très osé de dire ça, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose d'exceptionnel concernant cette affaire. Oui, on va parler d'extraterrestres, mais le fait est que nous avons 62 témoignages concernant cette visite extraterrestre. 62 personnes disent tous avoir vu ces extraterrestres ce jour-là. Cette histoire est connue sous le nom de l'incident de l'école Ariel, et ces 62 personnes sont en réalité 62 élèves de l'école, et c'est ce qui rend cette histoire extrêmement fascinante, c'est que voilà, il y a ces témoignages d'enfants. Donc si vous croyez au dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants, eh bien cette histoire, je pense, elle va vraiment vous intéresser. Alors c'est parti tout de suite, voici l'histoire de l'incident de l'école Ariel. Notre histoire a lieu en 1994 au Romwa, au Zimbabwe, en Afrique. Et au moment des faits, cette petite ville est tellement petite que l'on peut considérer que c'est en réalité un lieu-dit. Un lieu-dit qui a quand même une certaine importance pour la région, puisque c'est précisément dans ce petit village, ce petit lieu-dit, que se trouve l'école Ariel, une école d'élite en fait, en quelque sorte. Tous les enfants qui faisaient partie de ces familles un petit peu plus aisées avaient la possibilité d'aller dans cette école Ariel, et c'était souvent des enfants d'origine britannique ou sud-africaine, et ils avaient la possibilité d'aller à l'école dans ce cadre absolument paradisiaque, donc loin des grandes villes, dans ce petit établissement, dans une petite prairie qui ressemble un peu à une petite savane. C'est vraiment un cadre très privilégié. Et d'ailleurs, l'anglais est la langue officielle de l'école, donc tous les enfants parlent l'anglais parfaitement. Si je vous parle de cette école, c'est parce que c'est précisément dans cette école qu'il va se produire quelque chose d'incroyable, puisque 62 élèves vont dire être tombés nez à nez avec un vaisseau extraterrestre. Donc d'abord, ils vont parler du vaisseau, puis après, ils vont dire avoir vu des extraterrestres. Et certains disent même avoir communiqué avec eux. Voilà, c'est une histoire absolument folle et fascinante. Mais avant que je vous parle de ce qui s'est produit donc ce 16 septembre 1994, il faut faire un petit saut en arrière et parler de ce qui s'est produit 2 jours en avant, le 14 septembre 1994. Puisqu'en effet, avant que l'incident se produise, donc 2 jours avant, les gens de la région vont remarquer des lumières dans le ciel. En effet, cette nuit-là, énormément d'observations vont avoir lieu et énormément de gens vont alerter les médias. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va faire beaucoup de bruit, puisque pour vous donner un ordre d'idée, c'est quelque chose qui a concerné tout le sud du continent, donc toute l'Afrique du Sud, tout le sud du continent. Il y a eu vraiment tellement d'apparitions que ça a vraiment fait énormément de bruit, mais comme la plupart des fois, il n'y a jamais vraiment de suite qui est donnée à ça. Il y a juste plein de témoignages, plein de gens qui voient des apparitions un peu bizarres, des lumières dans le ciel, mais voilà, ça s'est arrêté là, on va dire. Ça pourrait sembler complètement anodin, et si l'histoire s'arrêtait là, ça le serait, mais vous allez voir qu'avec la suite des événements, c'est quand même un petit détail qui a son importance. Puisque ça y est, nous y sommes, c'est le 16 septembre 1994, et les enfants de l'école Ariel sont en train de jouer, c'est l'heure de la récré, il est 10 h du matin, les enfants sont à l'extérieur en train, voilà, de jouer comme d'habitude, sauf que quelque chose d'incroyable va se produire ce jour-là. Alors, incroyable mais vrai, inexplicable même, à ce moment-là, il n'y avait pas d'adultes à l'extérieur avec les enfants, ou du moins, ils n'étaient peut-être pas très vigilants, puisque les enfants vont être les seuls témoins de ce qui s'est passé. Tous les adultes étaient dans une réunion à l'intérieur de l'école, donc les enfants jouent à l'extérieur, seuls, sans de supervision en réalité. Bon, c'est un petit peu questionnable comme pratique, mais on se rappelle que cette école est vraiment au milieu de nulle part, on est dans la savane, on est en Afrique, c'est une école de 250 élèves, donc peut-être qu'on pouvait laisser les enfants jouer un petit peu tout seuls comme ça pendant la récré. Sauf qu'au moment où la récré se termine, les adultes ne comprennent rien parce que tous ces enfants s'agitent dans tous les sens et essaient d'expliquer qu'ils ont vu des extraterrestres, ils ont vu quelque chose et ils sont très agités. Vraiment, on a, voilà, imaginez cette marée d'enfants après la récré qui essaie vraiment de faire comprendre aux adultes que quelque chose d'incroyable s'est produit pendant cette récré.
Mais il faut dire qu'à ce moment-là, les adultes, ils n'en ont rien à faire. Ils y croient pas et la journée se termine de cette façon. Les adultes, vraiment, ils prennent pas tout ça très au sérieux et ils disent aux enfants tout simplement de se calmer et la journée se termine. Ce n'est qu'une fois la journée finie, les enfants, bien évidemment, vont rentrer à la maison, vont avoir exactement la même réaction avec les parents, vont leur expliquer que quelque chose d'incroyable s'est produit à l'école et les parents, à ce moment-là, vont appeler en masse l'école pour demander des explications. Donc, encore une fois, imaginez la situation, vous êtes un enseignant, un directeur à l'école et vous avez 60 familles de parents qui vous appellent pour vous demander pourquoi leur enfant dit avoir vu des extraterrestres à l'école aujourd'hui. C'est surréaliste. Alors, dans les jours qui vont suivre, l'histoire va quand même commencer à être prise au sérieux par les adultes, déjà parce qu'on se rend compte qu'il y a 62 enfants qui ont tous le même témoignage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste en train de raconter une histoire un peu floue, non, c'est des histoires très détaillées qui collent toutes, et les parents vont décider alors d'aller à l'école, parler avec le directeur, le personnel, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Cette histoire va très vite faire énormément de bruit. D'abord d'une façon locale, puis quand même ça va se répandre pas mal. Et elle va attiser la curiosité de 3 personnes très importantes pour la suite de l'enquête. La première personne est une femme nommée Cynthia Hind, qui était une ufologue, qui va entendre parler de cette histoire dans une radio locale et qui va décider d'aller à l'école pour aller à la rencontre des enfants. La deuxième personne est un correspondant de la BBC nommé Tim Leach, ou Leach, pas sûr, qui va être envoyé au Zimbabwe pour rencontrer les enfants lui aussi et les interviewer. Et la troisième personne qui va s'intéresser de très près à l'affaire est un professeur de l'université de Harvard, un professeur en psychiatrie nommé John Mack. Si je vous parle de ces 3 personnes, c'est parce qu'on leur doit énormément. En fait, étant donné qu'ils se sont rendus à l'école et qu'ils ont filmé leur interaction avec les enfants, aujourd'hui, on a ces images, donc des interviews des enfants qui parlent et qui vraiment font tout l'intérêt de l'histoire, en fait. Le simple fait de voir les enfants s'exprimer, de voir leur sincérité, c'est ça qui rend cette histoire tellement fascinante. What did you see? There was some like ship landed on the ground. Why do you say ship? Did it have a shape? Yes, Like what? it was. It had a round top and it was flat like that around the sides. Did you see anything else? Yes, we saw a black man running around. Just A little man or what? from where we looked, he was about this small, but we were quite way away. So he was about our size. Could you see his face? No. I'm Daniel Mandy, and I saw this silver thing in amongst this clump of trees with this one thing sitting on the side and another thing sort of like running up and down the top. My name is Emily Barton. I saw the little black men. They had longish hair and it was all black, and they had big black eyes. That's all I saw. I saw a glimpse. They kind of turned around and stared and then went back into a kind of like ship. Et voilà, donc c'est à ces 3 personnes qu'on doit toutes ces images et toutes ces informations. En plus, tout ça est très pertinent puisque les interviews vont être faites alors que les événements sont encore très frais. Le correspondant de la BBC va arriver le 19 septembre sur place, donc seulement 3 jours après les faits, et va être accompagné de Cynthia Hind qui, elle, va le rejoindre 2 jours plus tard. Alors maintenant, j'imagine que vous mourrez d'envie d'avoir les témoignages des enfants, mais que ont bien pu dire ces enfants? Alors je vais vous dire tout ça, préparez-vous. C'est là que l'histoire commence en fait, c'est à partir de maintenant. Alors les enfants vont raconter que alors qu'ils étaient en train de jouer à l'extérieur, ce jour-là, ils ont vu un vaisseau atterrir de l'autre côté du grillage de l'école. Au début, c'est 2-3 enfants un peu plus courageux qui décident de s'approcher du grillage pour voir cette chose d'un peu plus près. Et puis, de plus en plus d'enfants vont commencer à les rejoindre jusqu'à ce qu'une vraie petite foule se retrouve face au grillage pour observer cette chose. Et donc voilà, c'est 62 enfants pour être exact. Les enfants vont tous donner la même description de cet objet, vont tous dire que c'était voilà, un vaisseau volant argenté avec des lumières qui clignotaient jaune, vert et violet. These made the silver lights?
Yeah. Yeah, we're making different colour lights, like Yeah, green, like they'd red, flash to green, then they'd go to blue, and then red, purple. green. Yeah, purple and red. But it was going like each one to each one, but quickly. Yeah, it was going. My mum didn't believe me. Your mum doesn't believe you? My mum also didn't believe me. Is that hard? Because if you see something and nobody believes you, what happens? Yeah, you feel start. sad. You start to. You talk Yeah, to you friends. you start to think as if it wasn't true. Yeah. And people say to you, no, it wasn't true, so you think it wasn't true as Then you well. think that you're mad. Mais ce n'est pas tout, puisque les enfants vont dire avoir vu des extraterrestres en proximité du vaisseau. Et alors, il pourrait y en avoir eu un ou deux, voire plusieurs. Ça change en fonction des enfants. Donc, certains enfants en ont vu deux, certains en ont vu un seul. Mais en général, voilà, ça va entre 1 et 2. Il n'y a pas vraiment d'enfants qui disent en avoir vu 30. En tout cas, voilà, c'est vraiment, c'était 1 ou 2 extraterrestres. Et ils vont tous donner la même description physique de ces êtres. Ils vont dire que ces êtres avaient des très gros yeux tombants. Et vraiment, ils mettent tous l'accent sur ça. Vraiment, les yeux, c'est la chose qui a marqué tous les enfants. Ils disent que voilà, les yeux étaient énormes, 5 fois plus gros que des yeux humains. Et un tout petit nez, une toute petite bouche. C'était des êtres très fins, très minces et à peine plus grands qu'un élève de l'école. Quand on leur a demandé combien étaient grands les extraterrestres, ils ont dit un peu plus haut que l'un de nous en fait. Donc voilà, ils n'étaient pas très grands. I saw this person and his eyes were like in a slant, like so. And his mouth was just like a line, like this. And then at the time the teachers were in a staff meeting. So nobody actually went up to go and call the teachers. His face was like this and his eyes were down here. Like, what, further down his face? Yeah, much further down than us, because our eyes are here, his are down. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent les élèves ont fait référence à ces êtres en les appelant des black figures, donc des silhouettes noires, ce qui est très bizarre à premier abord, mais en fait ça a été clarifié parce que les élèves disent qu'ils avaient l'impression qu'ils portaient des combinaisons noires, donc c'est ce qui leur a donné cette apparence toute noire comme ça. Petite parenthèse, je me dois de la faire, parce que si vous avez regardé ma vidéo sur Travis Walton, une histoire de abduction extraterrestre vraiment très intéressante, et bien j'ai pas pu m'empêcher de me trouver que la description collait parfaitement. Les énormes yeux, le tout petit nez, la toute petite bouche, c'est des phrases que j'ai dit mot pour mot au moment où je vous racontais l'histoire de Travis Walton, donc c'est intéressant quand même de voir qu'il y a 2 témoignages et 2 histoires qui collent parfaitement. L'histoire de Travis Walton s'est produite dans les années 70, il me semble. Là, on est en 94. Des enfants qui n'étaient même pas nés à l'époque où Travis Walton a raconté son histoire. Donc voilà, je trouvais le parallèle assez intéressant. Mais revenons à notre histoire. Donc après tous ces témoignages, certains parents doutent encore, mais bon, on commence à se dire que les enfants, ils ont quand même vécu quelque chose. Donc on va leur demander de dessiner ce qu'ils ont vu. Et voici quelques dessins que les enfants ont produits. Je vous laisse remarquer la similitude entre tous les dessins. Voilà, tous les dessins se ressemblent, ça donne la chair de poule. Les dessins ont été faits à la demande du directeur de l'école. Donc c'est le directeur de l'école qui a demandé aux enfants de faire ces dessins, de produire les dessins de ce qu'ils avaient vu ce jour-là. Et suite à ça, le directeur va dire que selon lui, les enfants ont vu quelque chose, mais il n'ira pas jusqu'à se prononcer si selon lui c'était véritablement des extraterrestres ou pas. Mais par contre, il va clairement dire qu'il fait confiance à la sincérité des enfants. Il faut dire aussi que le lendemain de l'apparition, les parents se sont rendus là où les enfants disaient avoir vu le vaisseau atterrir. Les enfants n'ont pas eu le droit d'y aller, justement, c'était vraiment quelque chose que les parents ont voulu faire tout seuls pour aller inspecter les lieux. Et les parents ont bien trouvé une trace de brûlure sur le sol. Ils ont bien vu que voilà, il y avait un périmètre qui avait été brûlé et tous les insectes étaient morts
tout autour de cette trace de brûlure. Alors les plus sceptiques continuent à essayer de trouver une explication rationnelle en se disant que ça pourrait être une trace d'un feu, tout simplement. Mais voilà, toutes ces choses bout à bout commencent quand même à faire basculer les avis, même des plus sceptiques. Et il faut dire que les enfants ont énormément souffert du fait que les adultes ne les croyaient pas dans un premier temps, et certains d'ailleurs ne les ont peut-être même jamais cru en fait. Les enfants racontent que c'était très douloureux pour eux, qu'ils faisaient des cauchemars. Donc voilà, c'était très traumatisant pour eux d'avoir vécu cette chose et de ne pas avoir le soutien des adultes qui ne les croyaient tout simplement pas. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que c'est les élèves eux-mêmes qui ont dit ça à l'âge adulte. En fait, les élèves n'ont jamais changé de version. Tous ceux qui ont dit avoir vu quelque chose ce jour-là continuent à affirmer ça, même à l'âge adulte. On va revenir sur ça, mais voilà, je voulais tout simplement souligner le fait que ces enfants disent avoir souffert de l'incompréhension des adultes à ce moment-là. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre aspect de l'histoire. Au début de la vidéo, je vous disais que certains élèves ont même réussi à communiquer avec les extraterrestres. Et c'est vrai, c'est un aspect très intriguant de cette histoire. En fait, c'est au moment des interviews avec le professeur d'université John Mack, dont je vous parlais tout à l'heure, que les enfants ont commencé à exprimer quelque chose qu'ils n'avaient pas exprimé auparavant. Et c'est le fait que, suite à la rencontre avec les extraterrestres, des idées leur sont un peu apparues de nulle part. Donc en fait, on parle de communication télépathique en fait. On pense que les extraterrestres et les enfants ont parlé de façon télépathique puisque ces enfants ont commencé à avoir ces idées qu'ils n'avaient pas avant. Alors c'était quoi ces idées? Eh bien c'est des idées environnementales en fait. C'est des idées qui concernent l'environnement. I think they want people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too technologized. We don't look after the planet and all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. Is this an idea you have had before, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. Cette partie de l'histoire est très intéressante, il y a beaucoup à dire. Déjà parce que cette partie de l'histoire, donc toute la théorie avec la communication télépathique, n'est apparue que plus tard avec l'interview de John Mack. Or, Tim Leake et Cynthia, qui avaient été les deux premiers à interviewer les enfants, n'avaient pas forcément relevé ce détail. Donc voilà, il y a des gens qui se questionnent un petit peu sur la méthode de John Mack et se demandent si c'est pas John Mack qui aurait peut-être fait aller l'interview un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà, je tiens à le préciser. En revanche, c'est clairement un élément qui fait partie de l'histoire. Quand on fait des recherches sur l'incident de l'école de Ariel, c'est clairement quelque chose qui revient, la communication télépathique avec les extraterrestres. Mais voilà, c'est le point sur lequel il y a moins d'informations. Donc, je ne saurais pas vous en dire plus que ça, mais je trouvais ça quand même très intéressant. Je trouve ça intéressant d'autant plus que c'est quelque chose qui s'est produit en 1994. Donc voilà, je comprends que si quelque chose comme ça se produisait en 2022, on sait à quel point on donne énormément d'importance maintenant au discours environnemental. Donc voilà, on aurait peut-être un petit peu du mal avec ça. Mais en 1994, tout ça était encore très très frais, très nouveau. Dites-vous que la plupart des foyers n'avaient même pas Internet à la maison, on ne savait même pas ce que ça allait devenir Internet, vraiment. Donc c'est intéressant de se dire que ces enfants ont pu exprimer de tels propos à cette époque. Voilà, ça laisse à réfléchir. Mais ça a un côté aussi très poétique de se dire que peut-être les aliens sont venus nous rendre visite, tout simplement pour nous mettre en garde, pour nous dire qu'il fallait prendre soin de notre planète. Comment ils savent que effectivement les choses n'allaient pas forcément bien se porter? Est-ce qu'ils voient dans le futur? Est-ce qu'ils ont déjà commis les mêmes erreurs que l'humanité a commis, donc maintenant ils viennent pour nous mettre en garde? Voilà. Après ça laisse place, toutes les théories, on peut vraiment partir très très loin si on va dans cette direction, mais c'est pas le but de l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, que sont devenus les enfants de l'école de Ariel? Et aujourd'hui, tout simplement, ils continuent à affirmer qu'ils savent ce qu'ils ont vu ce jour-là, qu'ils n'ont pas besoin qu'on les croie forcément, eux ils savent ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, certains disent que voilà, ils ont été énormément affectés par la chose, ils ont mis du
temps à s'en remettre. Certains disent aussi que c'est quelque chose dont ils ne parlent pas au quotidien. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils vont crier sur tous les toits, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être pris pour des fous. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer. Ils sont pas du tout là à essayer d'avoir de la reconnaissance ou de faire le buzz. Au contraire, ils font profil bas, ils vivent avec cette expérience et c'est tout. Les amis, j'ai souvent un esprit très critique vis-à-vis de ce genre d'histoire. Il en faut vraiment beaucoup pour me convaincre. Mais cette histoire, je trouve, elle a vraiment quelque chose de différent. Quand on regarde les interviews des enfants, je n'ai jamais vu un enfant mentir de cette façon. Et pourtant, j'ai vu des enfants mentir. Mais pour moi, ça, c'est des enfants qui racontent la vérité. Donc, je trouve ça trop fascinant. C'est une magnifique histoire. Et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Donc, ce sera le sondage d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous que ce jour-là, les enfants ont réellement vu des extraterrestres? Oui, ils ont vu des extraterrestres. Ils ont vu quelque chose, mais ce n'était pas des extraterrestres. Ou non, ils ont menti. Comme toujours, vous trouverez le sondage dans l'espace communauté. Les amis, ça m'a fait tellement plaisir de m'asseoir et de voilà, me poser, vous raconter cette histoire. J'espère que 2023 me permettra de poster un petit peu plus souvent parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me manque beaucoup. Merci pour ceux qui sont toujours là et qui sont fidèles à la chaîne et qui regardent mes vidéos malgré mon rythme absolument insupportable. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao!